Coucou les potos, salut les boosters, salut les accros de la pétoire de la mort. J'espère que vous allez aussi bien que notre ami qui resplendit, que votre morale est aussi bleue que le ciel montpelliérain, et que moi aussi. Franchement, ça va super bien. Je suis vraiment ravi de n'avoir personne qui me contacte pour me dire ça y est, j'ai cassé le vélo. Donc pour le moment tout va bien, tout y va bene comme je le dis souvent. Donc ça roule, ça rôde, tout va bien. Bref, donc voilà, donc mon moral est au beau fixe. Ouais. Et donc écoutez, je sais pas si vous avez vu. Hier j'ai publié une courte vidéo d'une titinette qui chante comme une malade. J'ai fait des tests donc avec le Pojoli Moto. J'ai pas publié le vlog parce que c'était nul. Donc je vous explique. Donc je vous avais dit on va essayer d'alléger le Vario parce que probablement que le couple se situe plus haut. Donc j'ai allégé le Vario. J'ai mis des poids moyens et des petites rondelles en dessous à la place des gros poids Polini. Bon, ça a hurlé un petit peu plus, mais ça marchait pas plus. Et puis je m'attendais à ce que je prenne beaucoup plus de régime que je n'en prenais. C'est-à-dire que pendant le run, avec le Joli Moto, avec les mêmes poids que le R1400, donc j'avais pris, il me semble, 12 100 au max et 11 100 au minimum. Alors que le R1400, on avait pris 12,7 et 11,7 minimum, il me semble. Non, 1200. Donc on était passé donc avec le Joli Moto. Donc allégé, j'arrivais à 12,6, 12,7 max quoi. Donc et puis je me rappelle plus du minimum. Je sais que j'avais appuyé sur le lanceur comme un dingue pour pas que le régime rechute, mais c'était nul, hein. Franchement c'était nul. J'étais à 9 secondes et demie au 0 à 100, pas loin d'une seconde de perdu par rapport au R1400. Donc 7 dixièmes de perdu à peu près, hein. Avec le R1400 j'ai fait 8,8. Et donc oui c'est ça, 7 dixièmes de perdu par rapport au R1400. Donc c'était vraiment pas concluant. Je me dis merde, pourtant le pot là il est encore un petit peu plus long qu'il ne doit être à l'origine pour le fast. Bon, donc je me dis c'est quand même bizarre, Moi je dis, hein. Je me suis dit donc le R1400 il est beaucoup plus long et ça marche beaucoup mieux. Bon, on va essayer de rallonger le fast, enfin le Joli Moto. Donc qu'est-ce que je fais pas avant-hier soir, je me dis allez, je vais au Boscon, je vais voir la titine. Donc je remets, je rajoute une rotule Doppler, une rallonge Doppler. Et le lendemain, donc hier je teste, et là, là j'ai eu le bonus de régime que je voulais, 13,2 max, et donc des petites chutes des fois à 12,7, 12,8. Donc vraiment quelque chose de pas mal, vraiment bien. Donc mais on est toujours beaucoup plus court. On est toujours beaucoup plus court que le Joli Moto, que le R1400. Et, ouais, je suis en train de tourner une vidéo. Et donc super. Bref, donc le R1400 est toujours plus long. Donc j'ai pris la décision de rajouter encore une rallonge. Et donc on va aller tester ça ensemble. Normalement la titinette va chanter. Donc si jamais c'est au-dessus de 13,2, ça sera un peu trop. Donc probablement qu'il faudra que je réalourdisse. Donc si jamais j'arrive à 13,5, 13,7, je pense que je tirerai pas dedans à fond. Et on se retrouve en bas avec la titinette chanteuse. J'ai pas de moteur de scooter, j'ai même pas un
juste un cylindre nitro. Je voulais prendre plein de kilomètres. On m'a laissé tomber Peugeot, surtout en Delorto. Oh, Bon les gars, pas facile hein, de faire la filmation, la chanson et tout et tout. Bref, voilà, vous avez vu, hein, le joli moto. Elle est jolie ma moto. J'aime bien faire joujou avec ma voix, j'aime bien faire joujou avec les mobilettes, j'aime bien faire joujou avec les vidéos. Bref, voilà, vous avez vu, double rallonge la bête. Bon, on a encore de la garde au sol, hein, on a encore de la garde au sol. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, ça passe tout bien partout. C'est pas si mal. Donc voilà. Donc on a, comme je vous l'ai indiqué, on a donc allégé un petit peu. Donc on est passé de un gros poids Polini là et un gros poids Polini là. Non, là et là, ouais, en diagonale, hein, toujours, pour conserver l'équilibrage. Donc je suis passé à 2 poids moyens, plus petite rondelle de 5 en dessous. Et voilà. Donc la rondelle de 5 fait que le contrepoids est un petit peu plus haut. Donc ça ajoute un petit peu de bras de levier. Donc il y a déjà ça qui participe au fait que ça alourdit la variation. Plus on a le poids évidemment de la rondibelle. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la bête, bah évidemment, Carter Boost. Hein. Mais bon, j'ai pas de lumière. Voilà, peut-être que vous pouvez voir que c'est marqué Boost. Admission clapet plat large, donc prototype, hein, donc et donc avec un manchon coudé en silicone. De l'autre côté, on a donc un allumage PVL. Alors, elle n'a pas de kit Bidalo, mais elle a un CDI Bidalo. Et donc, un Delorto. Eh oui, un carbu Delorto 28 VHST. Voilà. Donc, sinon, oui, évidemment. Celui qui permet tout cela est ici, l'ami Stradivariator, le Stradivario complet. Voilà. Et donc là, vous avez la courroie que je conseille sur le site Boost. Elles sont où les écritures? Voilà. Donc c'est une courroie hein, que vous trouvez chez Mir 35 qui est fabriquée par le même fabricant que la courroie d'origine Yamaha qui est vendue une fortune. Donc voilà, vous voyez la référence qui passe devant vous. Elle est dispo chez Mir 35 à 11,90 alors que la courroie Nitro Booster origine est à 25 balles au moins cher, donc c'est moitié prix. Et pour moi, c'est la meilleure courroie. Ah, il y a qu'un, c'est la meilleure courroie. Neuve, elle dépasse un petit peu du Stradivario complet. Mais ce qu'il faut, c'est la rôder un peu. Vous faites des bornes, et puis dès qu'elle arrive bien dans la poulie, bah, c'est qu'elle est rodée et elle ne dépasse plus du variateur. Bon, il va falloir coupir parce qu'il y a du monde. Donc, à tout de suite. Bon, reculage de la bestiole, la voiture est pas saut. Voilà, allez, le contact est sur One. L'essence est toujours toute verte. Hein. Bon, de toute façon, il ferme pas ce robinet. Hein. Quand je démonte le carbu pour changer le gicleur, bah, ça continue de couler. Bon, goutte à goutte, certes, mais bon, il ferme pas. Donc, ça sert à rien de fermer. Allez, choupette. Tu fais pas chier, hein, tu démarres. Température. C'est pas chaud dans le boxon, hein. C'est beaucoup plus chaud dehors. Donc comme je vous disais, j'ai rajouté 2 rallonges au pot Joli Moto. Donc c'est nickel. Ça fait encore moins de bruit de ferraille qu'avec avec 0.
regardons ce que ça donne au niveau du vario maintenant. Hein. Donc, évidemment, vario un petit peu plus léger, comme je vous l'ai dit. Et en plus, on a récupéré un peu de souplesse, hein, de couple en bas, a priori, avec les rallonges. Bon, elle est froide la toutine. Allez, on cut. Ça va super bien, ça répond très très bien, ça sonne très très bien. Bon, la carbe est toujours pas parfaite, mais ça, je m'en contrefouche. Voilà, je m'en contrefouche parce que sachez une chose, et ça je ne vous l'ai point dit, je vous l'ai jamais dit tôt, c'est qu'actuellement mon carbu, il est monté sur le coteau, hein, pour avoir la boîte à air et pas faire de bruit. Mais, il va pouvoir se monter en droit chez le propriétaire de ce moteur. Tout simplement parce que sur la mienne, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, là j'ai mis des montants en acier là qui remontent là entre l'axe de poulie et le haut du cadre. L'objectif c'était de rigidifier la machine, mais voilà, avec un PWK, ben, en droit, ça ne passe pas. Et puis, j'aurais pas pu mettre la boîte à air. Je l'aurais monté comme ça de toute manière. Hein. Mais, en théorie, et c'est quasi sûr, chez le destinataire final, chez le propriétaire, le carbu va se monter en droit. Et je pense que mes problèmes de carbe, c'est-à-dire qu'elle s'engraisse grave au ralenti, jusqu'à être vraiment... Ben ça vient du fait que le manchon est un peu long et qu'il y a de l'essence qui se dépose dedans. Si vous voulez, et donc il y a une espèce il doit y avoir une petite flaque d'essence qui se dépose quand elle tourne un peu au ralenti, et dès que j'ouvre, il faut le temps que la flaque s'en aille. Voilà, mais en droit, à mon avis, en droit, il n'y aura plus aucun problème. Voilà les go. Donc on va aller se faire le testage, hein, de la double rallonge de rotule, de pot plutôt, double rallonge de pot. Alors voilà, n'hésitez pas sur vos machines, hein, les pots sont livrés avec des rallonges, des fois ça peut vraiment être étonnant, donc je vous rappelle que sans aucune rallonge, je prenais en régime, en charge, maximum 12 500, et c'était bon, c'était pas plus puissant qu'avec le Vario plus lourd. Je me demande même si c'était pas moins bien. Bref, j'ai mis une rallonge, la machine s'est métamorphosée. Je pense qu'il y a bien eu d'un coup 2 ou 3 chevaux de plus, hein, j'estime. Donc évidemment, si on va dans un sens et que c'est concluant, et on continue d'aller dans ce sens-là, hein. Donc voilà, donc j'ai rajouté encore une rallonge. Comme vous voyez, hein, sur la machine, c'est tout à fait cohérent, c'est pas dégueulasse du tout. C'est même peut-être mieux, hein. Le pot est très bien positionné. Dans le pire des cas, hein, si on veut vraiment rigidifier tout ça, on pourra faire des petits points de soudure là, ou même couper ce tube là, puis mettre un tube de cette longueur. Ça ne changera rien. Dans tous les cas, là, ce qui se passe, c'est que comme il y a 2 rallonges, le pot est un petit peu plus libre. Probablement il y a un petit jeu dans les rallonges, un petit jeu aussi au niveau de l'emboîtement de la rallonge et du pot, et donc le pot encaisse moins les vibrations que monté sans aucune rallonge, et donc il n'y a plus aucun bruit. Vous avez vu, c'est parfaitement propre là, c'est complètement nickel. Si vous voulez, je vous le refais. Allez, pour le plaisir, parce que le plaisir, il n'y a que ça de vrai. Hein? C'est parfait. Il y a juste cette cloche là qui
Fait cling, 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 parce que ce machin-là, il a un petit peu de jeu. Il faudrait que je le resserre. Et donc ça vient tout choter un petit peu sur les 3 petits trucs là qui est là pour pouvoir démarrer. Il faudrait juste que je resserre ça. Il faudrait que je resserre un petit peu l'écrou, histoire de retirer le jeu, d'enlever un peu de jeu. Et que le truc ne puisse pas descendre tout seul. Voilà. Bon les gars, trop de blabla, me dit cet homme-là. Donc je vais mettre mon cache calvitie sur la této. Et puis on va aller se faire un petit tour de testage. Hein. On va voir, on va peut-être aller se faire un petit rune. Si vous êtes sage. Allez, à tout de suite là-haut. Nous y voici. Nous y voilà. Donc, sur la tablette boostienne aujourd'hui, un test du pot Jolie Mobilette avec non pas une mais 2 rallonges de peau. Comme je vous dis, une rallonge de peau c'était concluant. J'ai fait le test tout seul, c'était très concluant. Régime max en charge 13,2. Donc on espère que ça va encore grimper avec 2 rallonges. Rien n'est sûr du tout, hein. Ça peut même être moins bien. Mais pour ça, il faut test. Donc, on va se faire un petit tour de mobilette, tranquille. Hein. On va faire l'ascension tranquille. Ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est l'ascension. Et puis, hein, le retour, ça va être un peu plus énervé. Oh. Qu'il y a du couple là. On a l'huile là, ça va pas mal.
Ah bah il est content, hein, il est content le pot. Il est content ce toutou. Il est content le toutou. Ouh, il est content le toutou. 13-3, bah c'est mieux qu'hier. Donc bon, je mettrai pas 3 rallonges. Hein. Non, 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 non. On dit jamais 203, mais là... Ah, quoi que ça. J'en ai pas 3, de toute façon, j'en ai pas 3. Et en plus, la machine, elle chauffe moins. Alors ça, c'est un truc de ouf. Ah bah là, le bordel, il fonctionne. Hein. Allez, cut. Mais je sais même pas pourquoi je fais des cuts. C'est quelque chose que je vous ai encore pas dit. Hein, c'est que j'ai réussi à pulvériser mon téléphone. Donc bon bah ça me faisait 2 téléphones pulvérisés. J'ai amené mes 2 téléphones à changer l'écran. Et donc bah je ne pourrais pas vous incruster la vitesse dans la vidéo. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est concluant. Allez, on met mademoiselle la mobilette, la 103 Pigeot, la mobilette française la plus puissante au monde. Et oui, quoi qu'on en dise, quoi que les rageux en disent, hein, ceci n'est pas un missile. Ceci n'est pas un missile, les copains, ne vous énervez pas. Et juste une petite remarque rigolote. J'enlève le cache calvitie. Alors le plus étonnant, c'est que ça chauffe moins. D'habitude, quand je reviens du Rhône, elle est à 68, 69. Là, 61. Ouais. Bon, j'ai l'impression que la carbe a aussi un petit peu bougé. J'ai l'impression que c'est encore plus gras qu'avant. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il faudrait vraiment que je change d'aiguille. Ça me semble encore plus flagrant. Allez, le revissage là. Bon, c'est bon. Bref. Oh, bah, ça... Hein? Regardez. Le Vario, il est encore là. Oh bah, les carters, ils ont pas explosé. Bah merde. Oh, le support moteur. Oh, le support moteur, le super moteur. Le super moteur, regardez. Bon, il est pas vrillé du tout. Bah c'est marrant, tout ça, ça doit pas tenir normalement. Tout ça, ça doit péter. C'est quand même bizarre. Monsieur Boost, il fait de la magie, c'est pas possible. Bref. Hein? Ceci n'est pas un missile, hein. C'est juste que, bah voilà, hein, il y a des gens, ils ont eu complètement tort. Clapet plat, gros clapet plat, certes, hein, gros pépère, mais ça se voyait depuis le début, hein, que c'était prévu, étant donné l'anthrax rat-singe. Bref, non, moi je vais rien dire. Je vais rien dire, je vais juste vous laisser contempler la vraie pétoire, la plus puissante qui existe. Voilà. Et il n'y a pas de chanson à vous faire pour cela. Je pense que la chanson du Rhône vous suffira. Bon, sur ce les copains, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas ce que va être le prochain vlogus. Franchement, moi je vous dis le fond de ma pensée. J'aimerais bien vous prouver ce qu'est capable cette mobilette en vitesse max. Surtout qu'elle est en configuration vitesse max. Hein. Je ne suis pas en configuration, je fais un 0 à 100. Hein. Là, je ne sais pas combien j'arrive en bas de la descente, mais je crois que déjà... Enfin, de la descente, oui. À un moment, ça descend. Donc, je vais appeler ça en bas de la descente. Je pense que déjà, il y aura quelques machines à moteur de scooter qui pourraient faire la grimace. Hein, mais elle est loin d'être à fond. Elle est très, très, très loin d'être à fond. Donc bon, écoutez, pour le moment,
je pourrais pas vous incruster la vitesse hein, ou quoi que ce soit, mais je ferai peut-être une publication dans la semaine avec la vitesse donc, que j'ai atteint pendant ce run. Hein, je peux pas la mettre dans une vidéo, mais éventuellement je peux faire une publication de la vitesse. Hein, juste une photo, comme ça, poup, poup, on voit pas où c'est, mais on voit la vitesse. Donc je vous mettrai très probablement, enfin si le GoPro... Si le GPS de la GoPro a bien voulu fonctionner, hein, parce que il est un petit peu capricieux le bordel hein, ces temps-ci, je sais pas ce qu'il y a. Il y a un satellite, il doit être malade là-haut, je sais pas. Bah. Voilà, bon ben les copains, j'espère que la petite chanson de la mobilette vous a bien plu. Et puis, bah écoutez, je vous fais une bisette et puis n'hésitez pas à me faire un petit coquelicot, et puis éventuellement partager, commenter, et puis voilà. Et puis on verra la prochaine fois ce que je vous mettrai sur la tablette. Allez les potos, je vous dis à bientôt. Salut les go, ciao.